Bonsoir chers abonnés, bonsoir chers apprenants, j'espère que vous allez super bien. Quant à moi, je vais super bien, je vais bien. Euh, Nous sommes toujours dans le cadre de notre formation dédiée à l'administration des serveurs, l'administration système avec des serveurs Windows. Aujourd'hui, la leçon porte sur comment ajouter un arbre dans une forêt existante. Il s'agit en fait de créer un nouveau domaine dans une forêt qui existe déjà. Et qui dit forêt existante dit déjà que cette forêt-là contient des domaines, au moins un domaine. Mais dans notre cas, nous avons un seul domaine, par exemple le domaine test.local installé sur un serveur nommé DC et le deuxième serveur avec le rôle AD déjà installé. Bon, sans plus tarder, nous irons au niveau de notre implémentation. Le premier serveur qui héberge le domaine Emile.local, qui est en fait le premier domaine de notre forêt. Je vous rappelle que la forêt porte le nom du premier contrôleur, du premier domaine. Donc, quand on crée une forêt, cette forêt a le même nom que le nom du premier domaine. Donc, ma forêt va s'appeler Emile.local. Donc, les autres domaines que nous allons créer seront nommés différemment. Mais la forêt aura le nom du premier domaine. Donc, le domaine actuel, c'est Emile.local. Maintenant, nous allons déployer un nouveau domaine dans la forêt Emile.local. Pour cela, il faut déjà vérifier que nous avons bien nommé notre PC. Dans notre cas, j'ai nommé ça DC3, c'est bon. Et en plus, bien attribuer l'adresse IP à notre nouveau contrôleur de domaine qui va héberger le nouveau domaine. Bon, l'adresse choisie, c'est 192.168.10.8. Et ici, il faut bien spécifier l'adresse du DNS préféré qui est en fait le DNS du domaine qui porte le nom de la forêt, c'est-à-dire le DNS, l'adresse du contrôleur de domaine Emile.local. C'est cette adresse-là qu'on met ici. Je ferme, OK. Donc, le but de créer un nouveau domaine dans une forêt existante va former ce qu'on appelle l'arbre. Et non, ça va permettre de créer un arbre. Un arbre dans une forêt. Maintenant, l'arbre là va représenter peut-être une filiale différente d'une entreprise, c'est-à-dire une grande entreprise avec plusieurs arbres. Chaque arbre gère un domaine bien précis de l'entreprise. Et aujourd'hui, on va créer un arbre qui sera appelé high-tech, étant donné que l'arbre du premier domaine s'appelle Emile.local. Maintenant, on va créer le domaine hightech.local. Il faut aussi installer Active Directory. Il faut installer Active Directory, ADDS. Donc, il doit être contrôleur. Dans mon cas, c'est déjà installé. Donc, je ferme. Après installation, maintenant, on fait la promotion. Je clique ici, promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. C'est à ce niveau que tout se joue. Or, dans ce cas, nous allons ajouter un nouveau domaine à une forêt existante parce que la forêt existe déjà. On va sélectionner le type de domaine. Ce sera domaine de l'arborescence. Donc, nous allons créer un domaine de l'arborescence.
Et ici, on nous demande d'indiquer le nom de la forêt. La forêt s'appelle emilb.local. Et le nouveau domaine sera high-tech. Je vais l'appeler hightech.local. Et ici, il faut vraiment vérifier. Il faut fournir à ce niveau les informations d'identification. Je rappelle que ce sera les informations. On va fournir les informations de l'administrateur du premier contrôleur de domaine, c'est-à-dire le domaine qui est dans la forêt. Le domaine qui porte le nom de la forêt, c'est-à-dire le domaine emile.local. Ce sera l'administrateur de ce domaine-là. Donc, je mets @emile.local. Et au niveau du mot de passe, j'insère son mot de passe. Je clique sur OK. Voilà. Et en plus, suivant. Une patiente parce qu'elle est en train de contacter la forêt qui est sur serveur AD1. Ici, la forêt est ici, là, avec le domaine emile.local. Donc, elle contacte le premier domaine de la forêt qui est dans ce serveur. Voilà. Voilà. Nous pouvons le mot de passe de restauration. J'insère le mot de passe de restauration. Suivant. Voilà. Suivant encore. Le nom de domaine NetBIOS va apparaître. Ce sera high-tech. High-tech. Voilà. Voilà ça. High-tech. Suivant. 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 Voilà. J'installe. Je clique sur installer pour installer. Nous allons patienter quelques secondes. Donc, nous allons attendre jusqu'à la fin de l'installation.
Une erreur s'est produite en cours de temps de contrôle. En tant que contrôleur de domaine, l'opération a échoué car le gestionnaire des comptes semble a déterminé que l'identifiant un problème. Oh là là. En fait, le problème ici, c'est le problème de site. J'ai oublié de lancer SysPrep ici. SysPrep qui permet de modifier, parce que c'est une machine qui a été clonée. Donc, il fallait changer son identifiant de sécurité. Je ne l'ai pas fait parce que la machine était en train d'entrer dans le domaine. Et il savait que ça a le même identifiant de sécurité que AD1. Il faut modifier cela. Bon, je disais que l'erreur qu'il y a eu, c'était dû au fait que nous avons oublié de modifier l'identifiant de sécurité du troisième contrôleur de domaine. Bon, nous l'avons fait en background et tout est OK maintenant. Donc, je vais devoir relancer l'installation en cliquant ici là. Donc, nous allons patienter jusqu'à la fin de l'installation. Nous allons patienter. Bon, voilà, l'installation est terminée. Donc, on va fermer ça. Ça va redémarrer la machine. La machine va redémarrer. Voilà, ça a pris. Et après redémarrage, nous serons dans le domaine high-tech. Donc, nous venons là d'ajouter un nouveau domaine dans une forêt existante qui va former ce qu'on appelle un nouveau arbre, un nouvel arbre. Un nouvel arbre, étant donné que l'arbre, c'est un ensemble de domaines. Donc là, nous venons d'installer un nouvel arbre dans un domaine existant. Vous savez que dans un domaine, il peut y avoir plusieurs arbres. Actuellement, on peut déjà dire que nous avons 2 domaines qui n'appartiennent pas au même arbre. Donc, nous avons le domaine Emile.local et le domaine hightech.local. 2 arbres distincts. Mais les 2 sont dans la même forêt. Et qui dit même forêt dit même entreprise. Oui. Pour être une forêt c'est des éléments d'une même entreprise. La preuve, il fallait qu'il soit connecté à la forêt. C'est-à-dire au premier contrôleur de domaine de la forêt, Emile.local. Ajouter un arbre dans une forêt existante. Bon, je pense... Ok, maintenant l'installation du domaine vient de terminer. Nous allons nous connecter. Vous voyez bien qu'on est dans high-tech, qui est le nouveau domaine, dans l'arbre Emile, dans la forêt Emile.local. Je vais mettre le mot de passe de l'administrateur de high-tech. L'administrateur de high-tech est différent de l'administrateur de Emile.local. C'est pas pareil. Chacun est maître dans son domaine. Admin. Voilà. Je viens là. Nous sommes bien dans high-tech. Et bon, restez comme ça. Merci de m'avoir écouté.